Vous avez devant vous une femme qui s'engage. Alors, Émilie Vido, tu es journaliste. Tu es également l'auteur du très remarqué ouvrage Social Calling. Social Calling, donc, pour les non-initiés, c'est ce déclic entrepreneurial que connaissent les entrepreneurs sociaux. Donc, merci de ta présence. La première question, c'est que voilà, l'engagement, c'est un peu au centre de cette matinée. Et toi, tu l'as observé aux quatre coins du monde, notamment aux États-Unis. Tu détectes ces mouvements, ces signaux faibles. Et tu as observé que finalement, de plus en plus d'entreprises cherchent aujourd'hui à ne plus être seulement business-centrique, mais également engagées socialement. Alors c'est un fait avéré, cet engagement des entreprises, et puis c'est le fruit en fait de plusieurs changements dans nos sociétés et dans le monde. D'abord, c'est qu'aujourd'hui, on peut plus accepter, nous citoyens, des scandales des moteurs truqués ou des scandales alimentaires. Aujourd'hui, on a du pouvoir, et ce pouvoir qu'on a, nous, citoyens, nous, collaborateurs, c'est le fruit de cette révolution digitale qui nous permet tout simplement de donner notre avis sur les réseaux sociaux et puis de faire entendre notre voix. Donc on est passé de consommateur à consommateur, et on est passé de collaborateur à collaborateur, avec cette possibilité d'agir et de réagir. Et donc on a imposé un nouveau modèle à l'entreprise. Ce modèle, c'est un triple projet. Un projet économique, puisque vous savez, la définition d'une entreprise, c'est de gagner de l'argent. C'est un projet aussi social. Ça, c'est Antoine Riboud, Jacques-Antoine Grandjean le disait tout à l'heure, qui l'a exprimé dans les années 80, où il expliquait que le devoir de l'entreprise, c'était aussi de rendre heureux ses salariés. Il a quand même fallu attendre les années 80 pour s'en rendre compte. Et puis récemment, un projet aussi sociétal, donc c'est le triple projet économique, social et sociétal. Aujourd'hui, l'entreprise doit avoir un impact positif, c'est nouveau. Et ça, Nicolas Hulot l'a affirmé il y a peu de temps, c'était l'année dernière, devant un parterre de patrons du MEDEF, également médusés, comme c'était le cas dans les années 80 avec Antoine Riboud. Et puis finalement, vous l'avez vu avec la loi Pacte, on impose aujourd'hui, enfin on n'impose pas, on suggère, parce que évidemment la loi ne l'a pas imposé, on suggère aux entreprises d'essayer d'aller dans le sens de l'intérêt général. Donc on va voir comment ça va se passer dans quelques années. Certaines entreprises comme la CAMIF notamment adhèrent à cette idée. D'autres entreprises comme les Benefit Corporation, qui commencent déjà à faire leur apparition en France, elles sont aujourd'hui 35, adhèrent aussi à cette idée que oui, l'entreprise est là aussi pour faire le bien. Et du coup, toi, ce qui est intéressant, c'est que finalement, tu es partie des entreprises, tu as observé finalement cette quête de sens, mais plus généralement, toi, tu considères qu'aujourd'hui, elle concerne chacun d'entre nous. Qu'on soit pas uniquement millennials, mais qu'on soit collaborateurs d'entreprise, entrepreneurs, freelanceurs, demandeurs d'emploi. Alors la question du sens, elle est pas du tout nouvelle. Alors pas Thierry Marx, mais Karl Marx disait que le seul travail vivant est un travail dans lequel on produit du sens, nous, travailleurs, donc rien de nouveau à l'horizon. En revanche, on a constaté, et vous l'avez certainement constaté aussi autour de vous, vous devez avoir des amis, des frères, des sœurs qui souffrent de ce que j'appelle, moi, le fameux syndrome du tour du monde. Ah, je vais partir un an faire un tour du monde, et après, quand je reviendrai, tout ira mieux. Mais en fait, non, tout ne va pas mieux. On est tous en quête de sens, on a tous envie d'être utiles. Aujourd'hui, je vous dis juste ce chiffre, qui est le chiffre que je cite régulièrement, 39% des Français rêvent de tout plaquer, de changer de vie parce qu'ils ne se sentent pas à leur place. Donc cette question du sens, oui, elle concerne tout le monde, elle concerne les jeunes, elle concerne les moins jeunes, et d'ailleurs c'est bien normal, et c'est d'ailleurs un symptôme plutôt sain que notre société va bien, qu'on soit dans cette quête de sens, et j'espère qu'on va trouver des réponses. Et tu es à côté aussi une journaliste tech qui observe beaucoup ce qui se passe dans le milieu start-up, et tu as été une des premières observatrices de ce qu'on a appelé la mouvance Social Tech ou Tech for Good. Alors cette mouvance, elle est porteuse de beaucoup d'espoir. Est-ce que pour toi, ça fait du sens? Est-ce que ces espoirs sont démesurés? Alors moi, en fait, c'est ce que j'ai appelé le social calling. Donc en fait, j'ai juste conceptualisé pour permettre en fait à ces jeunes millennials de se reconnaître dans cette idée de donner du sens à leur job, parce que finalement, quand ils disaient à leurs parents, mais maman, tu sais, moi, j'ai pas envie de travailler dans la banque, j'ai pas envie d'avoir un CDI, j'ai envie d'être entrepreneur, leurs parents disaient non mais attends, la sécurité de l'emploi, c'est pas possible, tu ne peux pas faire ça. Donc ils avaient besoin en fait de se reconnaître dans un mouvement, et donc c'est pour ça que j'ai créé Social Calling, parce que cette jeunesse, elle n'a pas envie de sacrifier son éthique, ses valeurs, ses rêves sur l'autel du travail. Donc il a fallu trouver un moyen d'agir pour eux, et la chance qu'ils ont eue, c'est bien d'avoir des outils technologiques à leur disposition.
C'est une génération qui a été biberonnée à Internet. Aujourd'hui, quand on a envie de monter sa boîte, on a les moyens de le faire seul si on a une bonne idée. On fait du crowdfunding, donc du financement participatif, on lève de l'argent auprès de sa famille, auprès de ses amis. C'est ce qu'on appelle la love money. Tu sais de quoi je parle parce que c'est comme ça que Kokoroé a démarré. On monte des applications, on monte des plateformes collaboratives, on a les moyens d'agir et de réagir. Donc on est face à une génération qui est beaucoup plus engagée et qui a les moyens en fait de donner du sens à son job et qui a juste besoin en fait de se libérer des carcans que la société lui a imposés, de cette pression familiale, de cette pression sociale. Et c'est ce que moi j'ai appelé le social calling. Vous faites évidemment partie de cette mouvance et Kokoroé est effectivement une des startups dont je raconte l'histoire dans le livre. Et alors justement, toi tu vas plus loin puisque maintenant tu écris des ouvrages sur le social calling, mais tu lances aussi un podcast, tu vas peut-être pouvoir nous en dire un peu plus. Finalement, le devoir de pédagogie, d'exemplarité pour inciter, encourager chacun à s'engager en faveur de combats qui lui sont chers, c'est important pour toi ? Ah oui, c'était important et surtout, en fait, ça s'est arrivé malgré moi puisque bon, le livre est aujourd'hui best-seller. On a laissé une forte empreinte digitale puisque la majorité des vidéos qui ont été postées sur Internet ont totalisé 2 millions de vues. J'ai reçu énormément de messages sur Facebook, sur les réseaux sociaux, avec des jeunes en fait qui me posaient des questions et je ne savais pas comment y répondre. Surtout, je n'avais pas toutes les réponses, puisque moi-même je viens de sortir de la génération millennials, donc 18-35 ans, donc vous avez compris que j'ai plus de 35 ans, pas moins de 18 ans. Et je ne savais pas comment répondre à ces questions, donc je me suis dit, en fait, la meilleure solution, c'est que j'aille leur parler, et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Binge Audio, qui est donc le plus gros studio de podcast français. Et on s'est dit qu'on allait lancer le podcast Social Calling. Alors c'est une première saison de 15 épisodes. 15 épisodes dans lesquels en fait 15 témoins qui ont eu un social calling viennent raconter un moment important de leur vie. Donc ça peut être un succès, ça peut être un échec, ça peut être une rupture, ça peut être un déjeuner du dimanche familial où on annonce à ses parents qu'on quitte la banque pour aller dans l'économie sociale et solidaire. Ça peut être une rupture amoureuse, ça peut être une rencontre, ça peut être une phrase qu'un ami un jour vous a dite et qui a marqué votre vie et à laquelle vous repensez des années plus tard et qui va changer votre vie des années plus tard. Bref, l'objectif c'était, au travers de toutes ces histoires, de répondre aux interrogations de cette jeunesse qui a des aspirations. On est sponsorisé par Arkea, qui est une banque qui a eu l'audace en fait de nous soutenir. Et puis on est en partenariat média avec Brut et Marie-Claire. La soirée de lancement c'est le 27 septembre au Silencio, le club de David Lynch. Donc si vous avez envie de venir, contactez-moi sur les réseaux sociaux et je vous inviterai et on pourra boire du Ricard pour comme ça, pour fêter ça. Merci Lily. Merci à toi de m'avoir invitée.